Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on est mardi, il est 18 h. Et à l'heure où je filme, on a presque atteint les 150% de la campagne Ulule. Donc merci à vous. Dans ce vlog, du coup, vous allez suivre aussi l'avancée jour par jour, comme celui de la semaine dernière. En tout cas, merci beaucoup, vous êtes déjà quasiment une petite trentaine. Ouais, c'est ça. Vous êtes une petite trentaine, du coup, qui allait avoir mon livre. Donc franchement, c'est trop cool. Pour ce qui est des colos, hier, du coup, j'ai terminé celui que je vous avais montré dans le vlog de la semaine dernière. Mon Urukai, voilà, il est fini. Donc c'était pour le multithème de Mélo. Les trois thèmes, c'était métal, tampon et combat, je crois. Donc j'étais partie là-dessus. Voilà, à la base, je voulais faire un chevalier, et puis j'avais un petit peu flashé sur cet orc à cause des anneaux de pouvoir. J'ai été un petit peu influencée. Pour ce qui est du tampon, je vous l'avais montré dans le vlog précédent, c'était un tampon que j'avais eu sur Temu, je crois. Voilà, qui fait ces espèces de traînées, et ça fait très traînée de sang, je trouve, sur des vitres, enfin des espèces de coulures. Enfin, je dis de sang, mais ça pourrait faire aussi des gouttes d'eau sur une vitre si on utilisait du gris, j'imagine. En tout cas, moi je l'ai fait en rouge, en mode sang, voilà, pour accentuer le côté sanguinaire et dangereux des Urukai. Je me suis amusée à mettre des petits reflets rouges aussi un petit peu partout. Voilà, vraiment, je voulais que ce soit très très présent, limite monochrome. Alors je participe pas à la battle, mais il aurait clairement pu passer pour la team rouge. Et du coup, il a été fait quasiment 100% au feutre à alcool. Voilà. À part le fond, du coup, qui est à l'encre avec des tampons. Oh, je m'excuse pour mes ongles, je devais les faire. Je vais essayer de les faire pour le live de ce soir. Parce que c'est un carnage entre les taches de rouge à cause de ce colo et puis le vernis qui est en train de littéralement partir. Excusez-moi. On est loin des influenceuses manucurées d'Instagram qui font des tapotis avec leurs ongles. Hein. Ah, vous avez une belle vue panoramique sur ma pantoufle. Magnifique. Et aujourd'hui, du coup, je suis allée dans le Warriors. Faites pas attention à ça, c'est un poster qui est tombé. Ça fait 400 fois qu'il tombe et je pense qu'il a pas très envie de rester sur ce mur. Il tenait très bien là, sur le mur où il était de base et maintenant il veut plus tenir, donc bon, c'est pas grave, il boude l'emplacement. Du coup, je suis allée dans le Crayonna et c'était une récompense, du coup, personnage aléatoire pour Tipeee. Et elle était tombée sur Syndra de League of Legends. Voilà, j'ai très mal contouré avec mon washi, je sais pas comment je me suis débrouillée. Pareil pour ce colo, j'ai fait en majorité au feutre à alcool, on voit quand même à travers le fond noir. Voilà, majorité de feutre à alcool, pas mal de feutre acrylique aussi. Un petit peu de jelly roll, notamment pour les cheveux qui sont blancs. Je vous avoue que je suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. J'étais pas très concentrée cet après-midi, j'avais un petit peu de mal à poser mes idées, etc. J'avoue que j'avais plein de trucs qui me trottaient dans la tête. Alors de choses positives, hein, mais au bout d'un moment, quand il y a trop de choses positives, j'ai le cerveau qui part un petit peu dans tous les sens. Et du coup, j'aurais pu faire mieux que ça, mais il est joli. Voilà, j'aime quand même le rendu. Je me suis bien inspirée des images de référence du personnage, notamment pour le fond. Voilà, bon, j'aurais pu faire mieux, il est fait, ça me va. J'ai pas mal abîmé le papier aussi, papier Amazon. Hein. J'ai mis pas mal d'aquarelle aussi dans mon fond. Voilà, aquarelle, feutre à alcool, re-aquarelle, encre qui était pas très bien, le blender qui était pas très propre. Bref, j'ai un peu fait nimp dans le fond. Mais je me suis bien amusée, j'ai quand même réussi à me poser un peu dessus. Donc voilà, je suis quand même contente de ce colo. J'ai super bien avancé sur les commissions aussi de ceux qui ont commandé le pack Hérétique Suprême. Je ne peux pas vous montrer puisque du coup elles ont choisi de garder la surprise. Mais voilà, je travaille un petit peu là-dessus aussi. Je dessine quand même beaucoup moins d'heures que ces derniers temps, hein, qu'avec le livre clairement. Donc ça me libère un petit peu de temps et ça c'est chouette. Ça m'a notamment libéré du temps pour lire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu. Et je m'étais procuré du coup les 3 tomes de cette saga. Donc j'ai commencé du coup le premier tome, Le Prince Cruel, j'en suis vraiment tout au début, hein. J'ai lu juste vraiment quelques chapitres, et franchement il est très sympa, voilà, je vous en redirai des nouvelles. J'avoue que je m'attendais à un truc un peu plus difficile à lire, donc je suis assez contente parce qu'il est assez accessible de ce que j'en vois, il est détente pour le soir, c'est bien. Et franchement, on s'immerge assez facilement dans l'univers, donc pour l'instant, je suis vraiment contente. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais bon, après, c'est que vraiment le début du tome 1, donc j'imagine que ça va pas mal évoluer, mais franchement, c'est très sympa pour le moment. Je vous parlais aussi en live que j'avais très envie de me commander un iPad, histoire de me professionnaliser, entre grands guillemets. En tout cas, avoir meilleur matériel, meilleure appli, Procreate. Et pouvoir me former et être un petit peu plus à l'aise sur certaines choses. Parce qu'au niveau du line art, j'aime ce que j'ai fait,
Mais voilà, je vois que j'ai énormément de choses à travailler, à évoluer, etc. Et du coup, bah, je me suis dit, il faut absolument que j'investisse dans du matériel. Et là, j'ai pu commander du coup l'iPad cet après-midi, que j'ai payé en plusieurs fois. Hein. Je suis pas prête d'avoir terminé de le payer. Mais voilà, j'ai très très hâte de le recevoir. Je devrais le recevoir normalement dans ce vlog. Donc voilà, trop cool. Et du coup, bah, je vous montrerai voilà, mon évolution aussi au niveau du dessin. Les vlogs seront à la fois dessin écolo, comme c'est le cas depuis déjà quelques semaines, même si je vous ai pas montré grand chose sur le livre pour vous garder un petit peu de surprise. Là, il y aura pas de surprise sur mes entraînements, vous verrez voilà, mes foirées, mes essais, etc. Et puis, ce sera vachement chouette. Et là, en fin d'après-midi, du coup, j'ai fait une petite base dans le Mythic World. Ça, c'est la double page pour le mois de septembre. J'arrive vraiment au bout du livre. Je crois que c'est Enfin, quand j'aurai terminé celle-là, je crois qu'il me restera plus qu'une ou deux doubles pages dans le bouquin. Donc ça sent vraiment la fin du Mythic World. C'est hyper chouette. J'ai fait une petite base très colorée, donc je pense partir vraiment sur des couleurs très très peps, avec le rose au-dessus, jaune, violet, rouge, et ça c'est du vert, on voit pas bien, on voit très jaune parce qu'il pleut dehors, mais c'est du vert pomme en fait au niveau de ses écailles, donc ça va être très très lumineux. Bonjour pantoufle. Très très lumineux, pardon, et du coup je vais l'emmener demain chez ma mamie pour le faire, voilà, ce sera mon petit programme du jour, et ce sera franchement chouette. Là, je vais aller me faire à manger, et puis après, on a live bonus. Voilà, ça va être assez souvent, je pense, le mardi, tant qu'on ne change pas mes horaires, qu'il y a live bonus le soir. Et comme je vous ai dit, du coup, la semaine dernière, ce sera live plutôt de dessin. Là, ce soir, on va faire le Dalk de la première moitié de septembre. Mes cheveux me gênent, c'est chiant. Attachez-les, ces cheveux. Faut que je me fasse une houppette comme les petits chiens, là, vous savez, la petite houppette vers le ciel. Faut que je fasse ça pour ma frange. Donc oui, je disais, on va faire le Dalk, qui est un Dalk plutôt axé de dessin. En fait, on va créer des stickers maison. Voilà, sans impression ni rien, avec des petites Tipeee Doodle de rentrée. Donc je vous montrerai ça jeudi. Mais jeudi, il est 11h et je vais vous montrer ce que j'ai fait du coup ces derniers jours. Mardi soir du coup, en live, on a fait le Dalk de la première quinzaine qui consistait à faire des petits stickers de rentrée. Du coup, on a commencé par dessiner des petits doodles, voilà. Tac, des petits doodles qu'on est venu après plastifier avec du scotch. Alors ça, cette étape était pas évidente parce que je suis un peu gauche et que j'ai des ciseaux vraiment éclatés. En vrai, on a bien rigolé, je vous invite trop à regarder le replay tout sur Twitch hein, si jamais vous voulez revoir cette soirée. Les étapes de découpe ont clairement été du coup très très difficiles, sachant qu'il y en avait plusieurs en plus. Mais je me suis bien amusée à dessiner ces petits doodles, voilà, des petits trucs qui ont un rapport avec la rentrée. On a aussi utilisé certaines herbes que j'avais fait sécher au préalable. Voilà, ça c'est des fleurs et des feuilles que j'ai ramassées dans le jardin de ma mamie. Je suis venue coller mes petits stickers qui collaient bien, mine de rien. Voilà, j'ai pas très bien mis le scotch, donc c'est pas super propre, mais ils collaient bien. Et ensuite on est venu agrémenter avec plein de petits doodles dessinés vite fait au liner que vous m'avez suggéré en live. Voilà, donc c'était vraiment un pur test de stickers maison et franchement ça rend super bien. Franchement je pense qu'on en refera notamment pour le ce-bâton d'Halloween qu'on va faire parce que on va faire plein d'activités différentes et je pense que faire des stickers creepy avec le fait que du coup je sache à peu près maintenant comment on fait pour faire proprement au niveau du scotch, j'aurai des nouveaux ciseaux aussi d'ici là je pense. Franchement super sympa à faire, très très cool. Ça peut être vraiment bien si vous n'avez pas d'imprimante et que vous voulez aussi vous mettre un petit peu au dessin, c'est sympa. Pour ce qui est de la coloration d'ailleurs de mes petits stickers, la plupart c'est du stylo gel. Je sais pas si vous verrez les paillettes, malheureusement le scotch a un peu étouffé mes paillettes et il fait encore une température et un soleil pas ouf aujourd'hui. Mais voilà, j'ai utilisé beaucoup de trucs qui brillent, pas mal de pits aussi, donc voilà c'est de la mise en couleur vraiment... ouais, on va dire feutre et stylo gel. J'ai super bien avancé aussi sur les commissions, je ne vous les montre pas puisque c'est surprise. J'ai pas encore reçu mon iPad ni rien, et là j'ai fait une petite commande dessin avec un bon d'achat que j'avais sur Amazon, j'en ai profité pour reprendre des trucs. Donc ça je pourrais vous montrer, je vais pas mal m'entraîner et tout, et j'ai très très hâte de commencer. Ensuite, chez ma mamie, hier, j'ai fait une double page dans le Mythic World, qui est du coup la double page du mois, que j'ai sélectionné. Je crois que je vous ai montré... Oui, je vous ai montré la base mardi soir. Et ben voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai vraiment réutilisé les couleurs de ma base, j'ai rien changé. J'ai tout repris au crayon, à part le fond c'est de l'encre Distress et encre de chez Action pour le gris des nuages. Le gris assez pâle là, il est vraiment top. Il fait juste assez en fait pour faire des nuages et après reprendre au crayon blanc. Il est vraiment nickel.
En plus, ce qui est bien avec les encres de chez Action, c'est que ça couvre pas le line. Vous voyez, le line noir de mes nuages, il est pas recouvert, donc ça c'est vraiment chouette. Parce que les Distress Oxide que j'ai grises, ça couvre souvent le line, et j'ai pas forcément envie de le faire disparaître. Pour ce qui est des couleurs, j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de lire l'histoire avant, d'habitude je lis toujours un peu l'histoire des créatures. Ma mamie aussi le fait avec moi, donc on l'a avancé ensemble hier, c'était vraiment trop chouette. Et elle a lu l'histoire, et du coup en fait c'est vraiment les 4 éléments qui sont sur le poisson arc-en-ciel. Donc j'ai plus ou moins respecté le truc. Je suis partie un peu au feeling, on va dire. Je suis très fière de mon vert, il est bien flash à côté du rouge et du rose. Je suis venue mettre des touches de pit jaune un peu partout sur le colo pour donner une espèce d'unité quand même dans la couleur. Donc j'en ai mis partout, j'en ai mis dans les vagues, dans les nageoires, dans les poils de tête, dans les cailloux, dans les nuages, j'en ai mis vraiment partout. Là aussi d'ailleurs au niveau des éclairs, voilà, donc c'est vraiment que du crayon. Il y a un petit peu de stylo gel fluo, hop, que j'ai volé à ma mamie, qui est vraiment stylé. Sur les petits poissons, j'en ai mis. Je vous montre de près, parce que j'ai quand même pas mal travaillé mes zones, je suis assez fière de moi. Je me suis assez appliquée, j'ai fait quelque chose de très coloré, très peps. J'aime bien, franchement je me suis vraiment amusée, j'ai fait chaque étape petit à petit hier. Et c'était vraiment très cool à faire. J'en suis super contente. Et là j'arrive doucement aux 90% du Mythic World. C'est trop cool. Je crois qu'il me reste 8 pages à faire, quelque chose comme ça, donc j'ai trop hâte de le terminer. Trop hâte, mais il va quand même me manquer. Mais il y a le nouveau Kirby qui sort l'année prochaine, donc ça va, j'aurai de quoi compenser. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a la couverture qui est sortie du futur Kirby. Je vous l'affiche juste ici. On le voit sur Amazon et elle est magnifique. Mais je sais pas ce que vous en pensez, on dirait pas du Kirby. Enfin, ça fait pas j'allais dire les courbatures. Les couvertures de d'habitude. Elle est vraiment trop belle. J'ai hâte qu'il sorte. Et ce matin, j'ai fait un petit colo. J'avais pas prévu grand chose aujourd'hui. Parce que je travaille toute l'après-midi jusqu'à ce soir, donc voilà, j'ai prévu juste ce petit colo que j'ai réussi à faire ce matin, donc très contente. C'était le deuxième colo que je m'étais prévu du coup, ouah, c'est de pire en pire mes phrases. C'était le deuxième colo de la pack Disney, voilà, c'est plus simple dit comme ça. Donc Olaf, et du coup bah voilà, j'ai terminé ma pack déjà du Disney Défi, sachant qu'on est le 3 septembre. On est le 5, mais tout va bien. On est que le 5 septembre et j'ai terminé du coup ma pack Disney. Donc je pense que j'en referai d'autres de Disney ce mois-ci, j'en ferai quelques-uns. Mais probablement des anciens thèmes pour rattraper. Du coup pour le matériel sur ce colo, j'ai utilisé mes pits. Un petit peu de pits, surtout pour le gris. Et puis tout ce qui est bleu, c'est du twin marker métallisé, enfin glitter plutôt. Oui, les glitter twin marker, c'est ça. Que j'aime énormément, qui vont super bien sur les papiers lisses comme ça. Ça brille pas vraiment, non, pas de fou, mais c'est super intense comme couleur et il n'y a pas besoin de passer plusieurs couches. Ça fait pas de traces, c'est vraiment trop bien. J'ai laissé des cases blanches, je fais jamais ça d'habitude, mais là je l'ai fait pour donner un effet plus lumineux. Et comme d'habitude, au crayon blanc, je suis venue repasser chaque case pour créer de la lumière. J'ai collé des petits stickers de flocons que j'avais trouvé chez Nose. Et j'ai mis du Posca blanc en splash et d'autres neiges que j'ai rajoutées. Voilà pour celui-ci. Franchement, j'en suis contente, il était chill. Et là, j'ai pas prévu d'autres colos pour aujourd'hui. J'ai prévu de peindre mon cosplay. On va considérer que c'est du coloriage, donc je vous montre le avant et je vous montrerai le après demain quand ce sera bien sec. Donc voilà le avant, c'est une robe qui est rouge et noir marron sur les côtés. Faites pas attention aux taches, hein. J'ai essayé de la teindre, ça n'a pas fonctionné. Donc là je vais la peindre, puisque la teindre n'a pas fonctionné. Voilà, donc on verra demain si c'est un désastre ou une réussite. On est vendredi, il est 10h. Et verdict, je n'ai clairement pas eu assez de peinture pour terminer ma robe. Voilà, même la face avant, vous voyez, il y a encore pas mal de rouge. Alors je suis contente de l'effet par contre que ça fait. Mais voilà, elle n'est pas terminée. Il manquait au moins 2 ou 3 bombes, c'est vraiment une petite bombe que j'avais prise sur Amazon, pas top. Du coup pour faire des économies, je suis passée à Action, là je viens d'en revenir, pour acheter de la bombe. À Action, j'ai donc acheté un tableau, voilà, un grand tableau pour le coup, il est quand même assez badass. Il y en avait plein de modèles, ils n'étaient pas encore mis en rayon et je les aime vraiment trop. Ça fait très vieille peinture, donc j'ai très hâte de le mettre chez moi.
J'ai aussi complété ma collection de déco d'Halloween avec celui-ci, donc c'est le deuxième. J'avais déjà celui avec les 3 crânes, et là j'ai trouvé celui-ci. Donc hop, pour ceux qui n'avaient pas vu les vlogs précédents, ça s'allume. Attendez. Et voilà! C'est stylé en vrai. Franchement, elles sont super belles, hein. Elles sont hyper détaillées et vraiment très cool. De l'année dernière, j'avais déjà celle avec les 3 citrouilles. Vous voyez, il y en a 4. Et là, il y avait la grosse citrouille toute seule, mais elle était pas très bien peinte. Donc je pense que si je retourne à Action, j'en prendrai une mieux. Il en restait plus qu'une en rayon et vraiment la peinture était toute crasseuse. Je perds pas l'objectif de vue, hein. Une bombe de peinture noire. J'ai aussi acheté des faux ongles pour Halloween avec du sang. Des faux ongles d'Halloween avec des petites citrouilles. Des faux ongles d'Halloween noirs et rouges. Des faux ongles d'Halloween, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs en fait, mais c'est stylé. Et... non, j'en ai pris que 4 paquets quand même, je suis quelqu'un de raisonnable. J'ai trouvé des frictions colorées, c'est très rare qu'ils fassent des frictions à Action, donc j'étais hyper contente. C'est surtout pour mon petit carnet où je note mes objectifs du jour, de la semaine et tout, j'aime bien que ce soit effaçable, c'est quand même un petit peu plus pratique. J'ai repris du washi parce que c'est une maladie, voilà, il fallait que j'en prenne. Je suis presque sûre de l'avoir déjà, mais j'ai surtout pris pour le noir parce que je sais que je les use énormément et que j'en ai plus le temps du washi noir, voilà. Et puis j'aime beaucoup les trois colonnes sont stylées, donc voilà. Et puis bon, je peux pas aller à Action sans prendre de washi. Je peux pas aller à Action sans prendre de stickers non plus, donc j'ai craqué sur celui-ci. Il y avait une version fleur, une version fête et une version bouffe. Moi j'ai pris que la version fleur parce que je suis pas très fan du reste. Voilà, c'est des tout petits autocollants, vraiment très sympas. Ça va être plus pour les carnets, les choses comme ça, que pour le scrap, je pense. Mais j'aime bien, c'est assez varié. Il y a des styles que j'aime un petit peu moins. Vous le savez, j'aime bien tout ce qui est comme ça, réaliste un peu, ou aquarelle. J'aime un petit peu moins le côté cartoon, mais il y en a pas tant. Et j'aime bien le côté étiquette et tout, c'est vraiment sympa. Non, franchement, ils sont très beaux. Ils sont pas chers en plus, je crois que c'était peut-être moins de 3 €. J'ai craqué aussi sur cette petite ardoise beaucoup trop mignonne. Vous savez que pour les lives, j'utilise une ardoise moderne, on va dire. Et là, je trouvais ça trop charmant d'avoir une ardoise avec craie. Je pense qu'elle est un peu petite, mais je vais voir comment j'arrive à m'adapter. Et elle était à 1 €, donc au pire, j'en ferai autre chose. Je crois que je vous l'ai dit hier, mais j'ai craqué sur un carnet de croquis sur Amazon qui va arriver cet après-midi. Mais ça ne m'a pas empêché de recraquer sur un carnet de croquis à Action. Alors c'est un carnet de scrap, mais je pense pas que je ferai du scrap dedans. J'aimais bien cette couleur verte triste, je sais pas pourquoi, je l'aimais bien, j'ai envie de le décorer. Les papiers sont assez épais forcément, vu que c'est des feuilles pour le scrap. Je ne sais pas si je ferai du scrap dedans ou si je ferai du dessin ou des tests et tout. En tout cas, ouais, c'est assez épais, c'est carré, c'est un bon format. Voilà, j'ai craqué pour ça. Et comme on n'a jamais assez de carnet de croquis, j'ai aussi pris le tout petit carnet que j'ai déjà eu plusieurs fois, hein. C'est vraiment le petit carnet à 1 € de chez Action, je crois que tout le monde l'a celui-là. Ce sera pour le Inktober, voilà, qui va commencer, ça va vite arriver en vrai le 1er octobre. Donc voilà, j'ai pris ça pour le Inktober, je vais le faire je pense de façon assez classique cette année, c'est-à-dire avec des liners noirs qui vont aussi arriver cet après-midi. Voilà, il y a 80 pages, ça me paraît pas mal, c'est des petits formats, je pense que ce sera vraiment nickel pour les petits dessins comme ça. J'ai trouvé aussi des petits stylos gel, il y a de l'argent, du doré et du blanc. J'avais surtout envie de tester le blanc parce que ils nous avaient sorti une fois des stylos gel blancs qui étaient vraiment pépites chez Action. Donc je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. J'ai repris du vernis, donc c'est bien celui-là que je prends, vous me le demandez assez souvent. Le mat transparent de Spectrum, c'est celui que je mets sur tous mes colos. Je vernis absolument tout et franchement il est vraiment bien pour le pastel, pour tout. Il est top et il est vraiment pas cher par rapport au vernis d'art. Et enfin, ce qu'on attendait tous, le vernis noir. C'est pour ça que j'y allais à la base. Voilà pour mes achats. Donc là, je vais aller terminer du coup la robe parce que du coup, en fait, c'est super rapide à faire puisque c'est de la bombe. Mais le truc, c'est qu'il faut que ça sèche. C'est un petit peu long. Il y a différents angles, donc à chaque fois, il faut laisser sécher un angle, tourner, le faire, laisser sécher. En fait, c'est surtout le séchage qui est super long. Ça va, j'ai encore une semaine avant la convention pour que mon cosplay soit prêt, donc ça va. Je vous montre l'installation de l'extrême que j'ai fait par terre. Waouh, ça c'est très professionnel. J'ai aussi fait de la peinture sur oreilles hier. En fait mes oreilles étaient rose beige et du coup mon personnage est gris. Donc je les ai peints vite fait à l'acrylique. Je vous avoue que c'était hyper chiant parce qu'à chaque fois je refaisais des trous quand je voulais fixer.
Donc du coup j'ai dû repasser quelques couches. Après je m'en fous un peu que ce soit... Enfin genre c'est pas parfait parfait. J'en ai encore sur les doigts. C'est pas parfait parfait mais on s'en fout un peu, c'est à moitié caché dans les cheveux. C'est vraiment histoire de dire. Et en termes de colo, aujourd'hui, je me suis prévu cette double page. C'est notre page du mois du World Within Worlds, du ouais. Donc j'ai fait une petite base hier soir. Voilà, donc ce sera mon colo du jour. Je pense pas qu'il sera très très long, mais il va être assez sympa à faire. Je vous montrerai demain. On est samedi, il est 16h et je vous retrouve. J'ai terminé le chameau du coup, dans le ouais. Pour ce qui est du matériel, alors pour l'eau, j'ai tout ombré à l'encre, le ciel aussi, et pour ce qui est de toutes les autres, tous les autres détails, ça a tout été fait au pit. Voilà, même l'effet poil, dont je suis assez contente pour une fois que je fais un effet poil. L'effet volcan aussi, j'aime bien la roche que j'ai fait. Donc tout est fait au pit, donc de Faber-Castell, les feutres à encre. J'ai utilisé comme d'habitude pas mal de crayons blancs pour contraster et du feutre acrylique aussi pour la lave, notamment où je suis venue faire des splashes, j'ai rajouté de la lave aussi. Voilà, tout au feutre, c'était vraiment chill, je me suis pas cassé la tête, j'avoue que c'est pas une illu qui m'inspirait énormément, mais je suis contente qu'elle soit finie et elle était franchement très très sympa à réaliser. Voilà, donc ouais du mois terminé. Je vous avoue que c'est pas celui que je préfère, le World Within World de Kirby. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Moi j'avoue que celui-là il serait peut-être vraiment dans le bas de classement de ceux que j'ai en tout cas. Ce qui ne m'empêche pas de l'avoir super bien avancé, je crois que j'ai passé les 65%, il me semble presque 70%. Donc j'aime moins mais c'est relatif. Sinon j'ai reçu plein de trucs d'Amazon du coup que j'ai acheté avec le bon d'achat dont je vous ai parlé. J'ai tout reçu. Donc voilà tout ce que j'ai eu du coup avec le bon. Je me suis pris un petit gant histoire d'être bien quand je dessinerai en digital pour éviter d'appuyer sur la tablette. Sachant que je suis juste un peu déçue parce qu'ils mettaient gaucher et droitier sur Amazon. Et en fait c'est que droitier pour avoir le motif à l'avant. Donc si je le veux en gaucher, je suis comme ça, mais sauf qu'il n'est pas imprimé de l'autre côté. Donc du coup j'ai un petit peu le seum. Je l'ai quand même pas échangé parce que je l'ai pas trouvé en gaucher, donc tant pis, j'aurai un gant tout noir, mais ça me... Tant pis. Enfin voilà, j'étais contente d'avoir trouvé un truc en squelette comme ça, je trouvais ça marrant. Mais du coup, ouais, il sera noir et puis ce sera l'intérieur de ma main qui sera comme ça. C'est pas bien grave. Ensuite j'ai pris les petits microns, voilà, petits feutres qui sont vraiment très 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 sympas. Et un joli sketchbook, parce qu'on n'en a jamais assez. Donc c'est un 200 grammes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 200 grammes. Il n'y a pas énormément de pages, et ce sera vraiment pour m'entraîner. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une petite carte. C'est hyper mignon. Voilà, ce sera vraiment pour faire des pages d'entraînement de croquis au crayon de papier. D'ailleurs, je pense que je vais commencer là, juste après le rush. Ouais, vraiment, ce sera mon livre d'entraînement, donc vous verrez ça en vlog. J'ai aussi reçu l'Apple Pen, voilà, que j'ai acheté en même temps que la tablette. J'ai pas encore reçu l'iPad, donc pour l'instant j'ai tous les accessoires sauf la tablette. On verra normalement mardi, donc j'ai très très hâte. Et j'ai reçu la coque aussi. Bon bah, pour l'instant elle me sert pas à grand chose. Je l'ai pris sur Amazon, c'est une coque qui se tourne dans les deux sens. Donc ouais, très très hâte de recevoir l'iPad. Et sinon, à l'instant, je viens de terminer un colo dans le livre des enluminures. J'ai fait celui-ci qui était la page qu'on s'est choisie donc pour le mois de septembre. Voilà, j'ai de l'avance sur ma pack, il me reste pas grand-chose. Du coup, pour ce colo, j'ai fait une petite base d'aquarelle. Je suis venue ombrer au crayon pour la porte et au pit pour tous les petits tableaux qu'il y a autour. Voilà, pit avec, comme d'habitude, du crayon blanc. Et pour tous les igouigouis, les feux d'artifice, etc., c'est du feutre acrylique. Je vous ai tourné un petit réel, alors qui sert pas vraiment de tuto, mais au moins pour... ça peut vous donner une idée de comment j'ai fait. Voilà, j'ai fait un petit réel où juste j'ai filmé cet effet feu d'artifice, pas en entier, j'avoue. Je l'ai repris un peu après parce que je trouvais que c'était pas assez chaotique. Mais bon, on voit quand même un peu le procédé. J'ai beaucoup travaillé avec mes doigts. D'ailleurs, hop, je vous montre la preuve. Voilà, je trouve que ça marche bien parce que j'ai pu pas mal estomper mon feutre acrylique comme ça. Et franchement, c'était rigolo à faire. Vraiment très, très sympa. Sinon, comme vous pouvez le constater, j'ai remis ma nappe. Je l'avais déjà l'année dernière. Je me remets doucement en mode automne. Je commence discrètement à installer les petites décos d'Halloween, mais vraiment subtilement. J'ai mis le grand tableau du coup d'action là-haut, il est vraiment trop beau. Je pense que je m'en achèterai d'autres. C'est dommage qu'il fasse que des ronds, mais c'est vraiment trop stylé.
Et j'ai mis la nouvelle juste de l'autre côté du coup. Voilà, j'installe discrètement Halloween pour pas que l'Hurluberlu me juge de mettre déjà les décos d'Halloween début septembre. Je vais les rajouter petit à petit chaque jour, une petite déco en plus comme ça passe inaperçu. Hier j'étais à fond sur le mood réorganisation, rangement, ménage, etc. Du coup j'ai re-rangé un petit peu le haut du bureau. J'ai disposé différemment pour les lives aussi. Donc j'ai remis la webcam ici et le micro de l'autre côté, ça m'arrange un peu. Les trucs pour les récompenses juste là. J'ai retrié un peu tout ça, enfin voilà, j'ai fait ça bien. J'ai réorganisé mes câbles aussi, parce que bon, au niveau du câble management, c'est pas ma spécialité. Et du coup, tout est bien propre, agréable, donc c'est vraiment hyper chouette. J'ai décalé certaines choses aussi, j'ai pu remettre des trucs qui étaient au-dessus du bureau, ici dans la bibliothèque, donc il n'y a pas trop d'espace qui est perdu. J'ai remis des trucs de scrap sous la table avec le papier, etc. J'ai re-rangé mes livres aussi qui étaient vraiment très très mal rangés. Et franchement, ça fait trop du bien les moods de réorganisation comme ça. C'est vraiment hyper cool. Là, je vais aller faire un peu de yoga pour détendre un peu mon dos, parce qu'avec tout le rangement que j'ai fait, j'avoue que je me suis un peu cassé le dos. Et puis après, je vais dessiner un petit peu avant le live de ce soir, où du coup, on va faire un mystère avec des couleurs aléatoires. On est dimanche, et du coup, voilà le mystère aléatoire qu'on a fait hier en live. Comment dire, j'avais eu la version de Suki qui l'avait fait mercredi en live, qui avait été vraiment hyper esthétique, trop belle, avec des teintes de bleu et de rose. Et du coup, je m'attendais à avoir un truc stylé aussi. Comment dire, ça avait très mal débuté, avec le bleu un peu polaire et l'espèce de rouge. Ça partait très mal pour faire quelque chose de correct. En vrai, la neige a finalement un peu rattrapé, parce que du coup, on a retrouvé cette espèce de rouge foncé qui était déjà présent devant. Donc bon, globalement il est pas affreux, il est juste très étrange. La peau, j'ai eu de la cohérence, j'ai eu 2 verres, c'est les 2 seuls verres que j'ai eu et je les ai eu pour la peau. Donc nickel. Donc du coup c'est Wizbot, c'est vraiment le bot de notre chat qui a décidé des couleurs. Et ma foi, là j'ai compris que l'aléatoire c'était pas la période. Donc du coup la semaine prochaine on repartira sur un défi non aléatoire. Je vous en reparlerai du coup dans le vlog de la semaine pro. Mais voilà, on repart sur des trucs un petit peu plus techniques, voilà. Là j'ai eu ma dose d'aléatoire pour le coup. En live on a aussi fait 2 petites bases, alors une dans le Imagimorphia que je pourrais pas vous montrer puisque je l'ai terminée aujourd'hui, et celle-ci dans le Mythic World, donc ça c'est la page simple du Mythic que je me suis sélectionnée pour le mois de septembre, et je vais partir sur quelque chose de très contrasté violet et vert. Là j'ai vraiment juste posé mes couleurs, on se rend pas trop compte de la luminosité, tout ça. Mais ouais, je vais faire une armure verte étincelante avec des reflets argentés, et un violet très contrasté. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le faire, mais je vais sûrement le faire dans la semaine. Hier, j'en ai aussi profité pour faire des petits croquis et pour entamer du coup mon nouveau grand carnet de croquis. Et vraiment dans ce bouquin, ça va être que des croquis au crayon de papier, ça va être vraiment le carnet d'entraînement. Là, je me suis amusée à faire des têtes, voilà, dans toutes les positions. Des crânes aussi, et là j'en ai continué aujourd'hui, je suis passée sur d'autres parties du corps. Je vous montrerai demain parce que j'ai pas encore tout à fait terminé. Mais voilà, la page de tête est finie, et clairement je préfère carrément faire des oreilles d'elfe que des oreilles humaines. Faudrait que je bosse un peu sur les oreilles parce que je trouve pas que ce soit si évident. Et je suis très fan de cette tête, voilà, je la kiffe, j'imagine tout à fait un personnage et un dessin en particulier. Donc voilà, j'ai hâte de travailler là-dessus. Mais en tout cas voilà, je commence à faire des petits trucs simples dans le carnet. Et puis petit à petit, je vais m'entraîner sur des trucs où je suis un petit peu plus en difficulté et que je connais pas trop. Et franchement, ça va être trop chouette. J'aime trop faire ça. Et du coup, je viens de terminer à l'instant cette double page dans le Imagimorphia que du coup dont on avait fait la base, pardon, hier soir aussi. J'avais pas trop réfléchi à mes couleurs, c'est une des doubles pages que je préfère dans le Imagimorphia. Et j'avoue que je suis un peu déçue, c'est pas tout à fait ce que je visualisais. En fait, je suis partie sur une idée et puis je l'ai regrettée au milieu. Des fois, ça arrive, ça, on ne sait pas trop. Je me suis lancée dans la base, j'ai fait donc une base rose, une base toute bleue. Vous pouvez la retrouver sur Twitch si jamais ça vous intéresse. C'est tout dans le live, dans la rediff. Je sais pas trop. Je pense que j'aurais dû partir sur un truc plus steampunk, peut-être un peu plus dark. Et voilà. Mais tant pis, c'est pas grave. Je retrouverai d'autres illus où je pourrais faire justement cette inspi qui est venue au milieu du colo, donc une fois que c'était déjà un peu trop tard, quand le fond était fait, la base aussi. Donc base d'aquarelle avec encre pour le fond, encre distress, et tout le reste a été repris, alors soit au pit, tous les petits éléments genre métal, etc.,
Donc l'argenté à gauche et le doré à droite. Ça c'est du pit. Avec un petit peu d'aquarelle, j'ai essayé de faire des petites zones, vous voyez, de orange, de bleu, tout ça, pour que ce soit intéressant. Et le reste c'est du crayon avec beaucoup d'essence sans odeur. Donc les ballons, les gros bateaux carrément, les montgolfières, enfin voilà, j'ai essayé de partir là-dessus. Je voulais vraiment du coup créer une espèce d'opposition entre les deux pages. Opposition mais qui match quand même. Genre vraiment où on retrouve des teintes de la page d'en face. Ce qui est bien c'est que vu que j'avais fait une base partout, vous voyez il y a des reflets roses dans mon bleu, et là il y a du reflet bleu dans mon rose, et du coup ça donne une unité malgré le fait que ce soit quand même en opposition. Et j'aime bien, voilà, à ce niveau-là, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ça m'a aussi permis de tester les stylos gel de chez Action, que j'ai acheté du coup, donc il y a un doré, un métallique, un cuivre et un blanc. Alors le blanc, je vous le conseille pas du tout, il ressemble un peu à celui des Uniball, mais en moins bien. Il coule pas super bien, il est vraiment pas top. Par contre, l'argenté et le doré, donc c'est ce que j'ai utilisé là pour les détails, ressemblent énormément au Uniball. Franchement, il est très très brillant. Il s'applique bien, nickel. Et pour les splashes, vous voyez, j'ai fait des splashes de un peu différentes couleurs. C'est des acryliques Nice Tea que je suis venue éclabousser. Pareil ici, j'en ai pris plusieurs sortes pour donner un petit peu de lumière. Mais bon, globalement, j'en suis contente. Juste du coup, j'ai changé d'idée au milieu et c'est ça qui m'a un peu frustrée. On est un peu plus tard et je vous retrouve pour vous montrer du coup ce que j'ai commencé. Donc la deuxième page de dessin qui est pas terminée, mais je vous la montre comme ça. Donc là je travaille sur les muscles, voilà. D'où cette magnifique paire de fesses. Et je pense que la page d'en face, je vais travailler sur les os, voilà, tout ce qui est squelette, etc. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Alors je vais pas en faire un milliard, je pense que je vais faire genre un grand squelette ici, voire peut-être certains détails un petit peu plus précis à côté. Là j'ai encore le bras à faire, le pied, donc le bras avec la main, ce que je redoute le plus. Même le pied, hein, vous voyez, j'ai coupé au milieu. Mais il faut que je termine ça. Il y a toujours des trucs qui sont carrément plus difficiles à dessiner, et je trouve que les mains et les pieds, c'est vraiment le pire. Du coup, on va s'abandonner là. On est que dimanche, mais je pense que maintenant les vlogs, ce sera du dimanche au dimanche. Moi, ce sera un petit peu plus facile pour m'organiser. Sachant que je suis repassée en jours assez stables, entre guillemets. Mes horaires le sont pas, mais mes jours le sont. Donc je pense qu'on va repasser du dimanche au dimanche. Je dis repasser, mais en fait on va passer au dimanche. Du coup le vlog de cette semaine est un petit peu plus court forcément, vu que j'ai commencé avec mardi je crois. Mais la semaine prochaine, voilà, ce sera du lundi au dimanche. Et je pense que ce sera plutôt pas mal comme ça. Bon, vous me direz en tout cas si vous préférez. Je pense pas que ça change grand chose pour vous. Je pense peut-être essayer aussi la semaine prochaine de repartir sur un peu plus l'ancien format où je vous montrerai tout ce que j'ai fait dans la semaine. Parce qu'en vrai ça change pas grand chose que je les montre au jour le jour. Vous verrez la semaine prochaine, je vais expérimenter un petit peu. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je vous souhaite une excellente semaine.